allez bien, que vous avez passé un super bon début d'année. On est un peu déconfinés, enfin on ne sait pas trop à l'heure où on enregistre l'émission. On est confinés, à moitié déconfinés, reconfinés. Bon bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré ce début d'année. On retrouve Marie pour parler des bains dérivatifs. Je sais, j'en vois derrière leur petit écran déjà qui vous disent non mais qu'est-ce qu'elles vont nous sortir. C'est ce truc. Alors moi, la première fois que je suis allée voir Marie, elle m'a parlé des bains dérivatifs. J'ai dit c'est quoi ce truc? J'ai regardé. J'ai tapé sur Amazon, ok, je devrais pas, j'ai cherché bain dérivatif, cette espèce de couche qu'on met dans le frigo et qu'après on se met dans la culotte. Alors, mes enfants, quand je fais ça, ils me disent, mais t'es complètement taré. Sauf que, quand j'ai un début de rhume ou un début de symptômes, je fais ça pour traiter également les migraines et autres. Donc, Marie, c'est quoi ce principe? Ah, il faut quand même qu'on explique, mais ça tu vient vas expliquer, mais c'est ouf. Alors, les bains dérivatifs, c'est pas d'hier quand même. Ça fait plus de 100 ans que ça a été mis au point par un médecin suisse, docteur Louis Kuhn, qui avait remarqué que l'élévation de la température, en particulier au niveau du bassin et du petit bassin, provoquait des troubles, des déséquilibres, que ce soit inflammatoires ou des problèmes digestifs ou des douleurs, enfin tout type de problèmes. Et si on regarde un petit peu plus tard dans l'histoire de la médecine, quand on ouvre un Larousse médical au milieu du XXe siècle, la température idéale du corps, donc prise par voie rectale, parce que ça reste quand même la référence. 36,5. Presque 36,6. 36,6. Voilà. Ah ouais. Pas 37 donc. Non, pas 37. Un enfant qui avait 37,2. C'est un début de fièvre. Il était renvoyé chez lui, à la maison, avec de la fièvre. Et donc aujourd'hui, on considère qu'on a de la fièvre à partir de 38. Donc on est quand même très 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 au-delà de la température physiologique que devrait avoir le corps. Donc c'est vrai que 6 dixièmes, c'est pas beaucoup. Entre 36,6 et 37,2. Bon, en tout cas, là, avec le Covid, t'as 6 dixièmes de plus, tu dégages du magasin, quoi. Ah mais non, mais de toute façon, tu deviens un pestiféré. Voilà, donc cling. Puis alors, faut pas tousser ni éternuer. Non, sinon, faut tout de suite se justifier. Ouais. Excusez-moi, j'ai une poussière dans la gorge. Non, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc le bain dérivatif, à l'origine, c'était pas des poches. En fait, toutes les maisons d'abord avaient un bidet. Mais oui, il n'y a plus de bidet dans les maisons. Mais oui. Donc on pouvait d'abord s'en servir pour se laver, se nettoyer, pour faire des bains de siège. Mais les bains dérivatifs, attention, ce ne sont pas des bains de siège. On ne trempe pas ses fesses dans l'eau. Il faut passer, là, ça c'est la méthode, on va dire, traditionnelle. Ouais. On passe avec une éponge le long de l'aine, en fait du pubis jusqu'à l'anus, avec de l'eau fraîche. Et on doit respecter ce mouvement pour activer toute la circulation lymphatique. Parce que le but, c'est de créer une dérivation. C'est aider les toxines à être dérivées et à être éliminées par les voies naturelles du corps. Donc après, on les élimine quoi? Par les selles, par les urines, tout par ça. les urines, et puis c'est surtout que, en fait, les toxines, comment elles se constituent? En fait, nos cellules, c'est comme une petite maison. Donc toi, chez toi, tu prends tes poubelles et puis tu les mets dehors. Tu les gardes pas dans ta maison, tes poubelles. Voilà. Sinon ça pue. Et puis voilà. Et donc tu as un système de voirie qui élimine tes poubelles. Elles ne restent pas devant chez toi. Donc chez nous, c'est pareil. Les cellules rejettent leurs toxines à l'extérieur, dans le circuit lymphatique, mais aussi dans l'espace intercellulaire, dans ces fameux fascias. On entend beaucoup parler. Oui. Je travaille beaucoup en pilates. Voilà, et puis ça, on commence à avoir beaucoup de connaissances sur les fascias. Ces connaissances, Louis Kuhn, il y a 100 ans, ne les avait pas. Mais aujourd'hui, on comprend mieux l'effet des bains dérivatifs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette fraîcheur, bien concentrée au niveau du périnée, du bassin, permet en fait la vibration des fascias. Les fascias se remettent à vibrer et donc toutes les toxines qui étaient restées un petit peu coincées dans le corps sont évacuées. Naturellement. C'est genre à la porte quoi. Exactement. C'est donc pour ça qu'il y a quelques contre-indications aux bains dérivatifs. Alors, ce sont toutes les personnes qui portent du matériel type stent, type pacemaker ou même stérilet. C'est-à-dire parce que ça va faire bouger un petit peu les tissus, donc il faut faire très attention. Donc même stérilet, tu peux pas mettre quand t'as un stérilet? Ah, moi je dis aux personnes quand même de faire attention. Ouais, vraiment de faire attention. Parce que tu risques de faire bouger les tissus, donc de faire bouger carrément le stérilet. Un petit peu, ouais, c'est un des risques. C'est une précaution à prendre.
Après, voilà, je peux pas vous assurer que ça va bouger ou pas, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on fait très attention sur toutes les poses de matériel dans les tissus mous. Ok. Mais c'est vrai que ça marche extraordinairement Alors du coup, bien. ça marche pourquoi? Donc ça marche, c'est ce que je disais, tu as un début de rhume, un début de grippe, voilà, tu m'avais parlé la dernière fois de ton mari qui avait une énorme angine. Tu lui as mis les couches, les bains. Alors, surtout que les messieurs, c'est très difficile. Nous, j'ai essayé avec mon fils la dernière fois, il m'a dit... Non mais n'importe quoi. Non mais nous les femmes on est habituées par les protections hygiéniques, voilà. Mais oui. Mais c'est vrai que de dire à un monsieur il va falloir qu'il se mette une poche surtout froide. c'est un peu épais en fait. Ouais, alors... Donc il vaut mieux être en jogging parce que sinon sur ton jean tu le sens quand même. Oui mais bon il faut quand même que ce soit plaqué, soit dans un sous-vêtement, soit... Mais maintenant il y a des coussins. Parce qu'en fait cette histoire de poche, c'est en fait c'est une idée qu'a eu France Guillain, qui est une navigatrice mais surtout une naturopathe assez connue. Le vitaliseur. Ah non, c'est pas elle, ça c'est Marion. Ouais. Non, France Guillain, ouais. Elle a toute une méthode dont font partie les bains dérivatifs, l'argilothérapie, le miam aux fruits. Dont on a déjà parlé. Voilà, le miam aux fruits. Voilà, et puis elle a eu cette idée quand même géniale de dire c'est quand même pas pratique d'être dans sa baignoire ou alors au-dessus d'un bidet, puis c'est sûr. Bidet, enfin bon, on en trouve des bidets adaptables aux toilettes. Ça se trouve dans les... Oui, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Du coup, mais attends, je vais même aller plus loin. Je trouve ça plutôt agréable. C'est-à-dire que tu te mets devant ton ordi, tu vas un peu te refroidir les fesses. Mais enfin, moi j'ai essayé de laisser tomber les médicaments pour les migraines et d'essayer avec ça, mais c'est vrai que je vois quand même une amélioration. Et pour le sommeil, et pour les infections. Non, ça améliore, mais tellement de... Alors on pourrait... j'avais pris la liste. Ouais, t'as une petite liste. Ouais, j'ai une liste. Alors, c'est vrai que dans les effets les plus reconnus, ça permet en premier lieu de faire partir les mauvaises graisses, les graisses blanches, au profit des graisses brunes qui sont absolument indispensables à la régulation de la température du corps. Donc pour tout ce qui est, on va dire, prise de poids ou obésité abdominale, ça aide, vraiment les personnes constatent une perte du tour de taille quand elles font les bains dérivatifs très régulièrement et quotidiennement. Ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour la régénérescence de l'organisme, la régulation du transit, les deux versants, aussi bien pour les personnes diarrhéiques que pour les personnes constipées. C'est vrai, plus de problème du tout. Ah oui, mais on redonne, on va dire, au corps la capacité naturelle d'élimination. Et ça, c'est quand même vraiment... Ça améliore les syndromes prémenstruels. Le nombre de patientes que je mets pour... je devrais le faire plus souvent, t'as raison. Pour les syndromes prémenstruels. Parce que ça diminue toute l'inflammation du bassin. Ménopause, ça pourrait... Oui, les troubles de la ménopause, exactement. Des copines qui commencent à passer par là, je pense que je vais bientôt y arriver aussi, mais donc voilà. Ça augmente l'immunité, ça diminue les états inflammatoires. Enfin, vraiment, vous pourrez trouver toutes ces indications. Surtout qu'il y a peu d'effets secondaires, en fait. À part si t'as un stérilet et un pacemaker, etc. Ça, ce sont des précautions à prendre. Mais franchement, et c'est surtout qu'on peut le faire dès le plus jeune âge. Dès les tout petits, on peut le faire. Vraiment. Okay. Alors aujourd'hui, il y a deux entreprises à ma connaissance qui fabriquent. C'est ce que j'allais te demander. Il y a l'entreprise, je crois, 36.6 et puis il y a l'entreprise VivaCool qui fait les fameuses poches YoCool et qui a quand même étendu on va dire la diversité des produits avec des poches adaptées pour la nuit, des poches aussi qu'on peut glisser dans des coussins. Alors moi ce que je dis aux monsieur, je dis vous inquiétez pas, vous asseyez sur coussin un pour des hommes qui sont souvent en voiture, assis. Mais est-ce que du coup, par exemple, tu sais aussi, on a à la pharmacie, moi j'ai souvent les bandes froides là pour les migraines et tout ça. Du coup, tu peux prendre des grosses trucs pour le dos et tu t'assois dessus. Exactement. Excellent. On pourrait même mettre une petite bouteille en plastique, même si c'est pas très écologique, mais au congélateur, entourée d'un linge pour pas vraiment avoir la peau au contact direct. Mais voilà, on peut utiliser tout type de forme de matériel qui permet de procurer du froid. Ce qui est important quand même, c'est que ça doit procurer et ça France Guillain le dit, une fraîcheur agréable. Le but c'est pas de refroidir la personne et qu'elle claque des dents. Donc il faut être bien couvert ailleurs. C'est ça. Et juste ressentir une fraîcheur agréable. Quand on est malade, tu disais tout à l'heure, voilà, mon mari qui avait eu une angine, vraiment, enfin début d'angine, et puis il craignait vraiment que ça dégénère. Bain dérivatif, bouillotte sur le foie. Bon, ça c'est des techniques de naturopathie. Et donc en fait on accélère la dérivation.
Voilà, on d'accord, protège le ok. foie et puis on dérive. On dérive tout et tout disparaît. J'adore. Les Et donc- techniques de Marie, j'adore. Mais tu es le témoin que ça fonctionne. Mais oui, mais c'est ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça fait quand même. Alors, tu es rentrée chez Hope il y a quelques mois maintenant, bientôt une petite année. Ouais. Mais moi, je vais te voir aussi en tant que thérapeute. Et du coup, j'ai quand même testé plein de trucs. J'avais quand même depuis 20 ans des insomnies que j'ai réglées. Enfin, jamais j'aurais imaginé ni espéré, parce que c'est quand même un confort de vie quand tu te lèves le matin en pleine forme. Idem, je touche du bois, mais ne pas tomber malade, etc. Donc, c'est vrai que j'expérimente tous tes petits trucs qui, peut-être, il y a 20 ans, j'aurais trouvé ça absurde, tu vois. Mais je dois dire que plus on va quand même vers des médecines naturelles, et en se rendant compte que ça marche, c'est quand même du bonus, quoi. Mais la médecine traditionnelle européenne, qu'on appelle maintenant la naturopathie, c'est la médecine d'Hippocrate, hein, qui a été pratiquée pendant des siècles et des siècles, et qui n'est pas du tout incompatible avec la médecine moderne. Ce sont deux médecines qui doivent agir en synergie, comme je dis. Elles sont même pas complémentaires, c'est que l'association des deux permet vraiment d'agir sur tous les plans de l'être, aussi bien physique que psycho-émotionnel, énergétique, enfin... Et ça rend beaucoup de services en tout cas aujourd'hui. Trop bien. Alors, elle ne le sait pas encore, mais la prochaine chronique, on abordera un sujet dont elle m'a parlé, qui c'est sujet tabou, mais t'as dit qu'on devait en parler. Et de quoi lui ai-je parlé? Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Mais oui. T'as dit que c'était un sujet tabou dont on ne parlait pas, donc je viens de me dire là maintenant, la prochaine fois nous parlerons des hémorroïdes. Et bien ce sera l'occasion de parler de l'argile, parce que ça c'est une autre thérapie qui est très très efficace, notamment pour aider les personnes qui souffrent des hémorroïdes, mais je vous donnerai vraiment tout le protocole qui peut vous aider, parce que ça concerne beaucoup de monde en effet. Bah oui, hommes et femmes, hein. Hommes et femmes, ouais. Top. Bon bah merci beaucoup Marie. On te retrouve tout bientôt. Merci à vous. On vous souhaite de passer une super bonne journée, un bon mois de janvier. Vous devez souhaiter la bonne année à tout le monde. Très bonne année 2021. Voilà, on espère surtout que cette année 2021 sera un peu moins pourrie que 2020. Quoique tu vois, je trouve que finalement dans cette année 2020, je trouve qu'on voit la vie différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de merde qui se sont passées que chaque petit bonheur du quotidien, tu le prends comme il vient. Et je trouve que finalement, la philosophie de la vie n'est pas tout à fait la même, mais ça a du bon. Moi, je trouve que ça... Je pense qu'on a tous trouvé un petit truc à changer dans notre vie en 2020. Donc voilà. Donc, on vous souhaite de trouver la même chose. On vous dit à très bientôt, excellente journée et à plus. Salut. Salut. Profite de chaque instant.